département du Val-de-Marne, auquel nous devons beaucoup, à rappeler le lien fort que nous avons avec cette institution, avec notre tutelle, et ceci aussi mérite un respect qui, à défaut d'être silencieux, soit à tout le moins solennel et sanctuarisé. Je dis tout ça en sachant que les discours sont toujours beaucoup trop longs et je vais m'efforcer d'être concis. Mais je ne peux pas m'empêcher d'abord de saluer la présence face à moi de tous ceux qui font l'action de Val-Office au quotidien, nos partenaires, les élus. Je vois entre autres choses Madame le maire d'Orly, Monsieur le maire de Bonneuil, Monsieur le maire de Choisy-le-Roi, Monsieur le maire de Charenton. Je tiens aussi à saluer la présence de mon ami, Monsieur le député Jean-François Mbaye, avec lesquels les désaccords sont toujours fructueux. Je vois aussi la présence de Nathalie Diner, qui est vice-présidente du département, et j'aurais dû commencer par là, mais je réserverai à l'État une pièce de choix, la présence de Monsieur le préfet. Et quand je dis pièce de choix, je m'empresse de préciser que Val-Office fait bien la différence entre les politiques publiques menées nationalement et sur lesquelles je vais essayer de revenir brièvement et dont mon ami Christian Favier vous a dit un mot, et puis l'État local, avec lequel nous avons des relations constructives, efficaces et que nous souhaitons privilégier. Il y aura donc à imprimer dans mon propos une nuance de taille entre ce que nous pouvons déplorer, d'une manière que j'espère ne pas trop caricaturer, et ce dont nous nous réjouissons par la qualité des serviteurs de l'État dans le territoire du département. Ce qui est intéressant dans le logement social, maintenant que je le pratique depuis quelques années, c'est qu'il concentre autour de lui des enjeux de société qui sont extrêmement forts et qui vont de la lutte contre la précarité à des mesures qui sont contracycliques et qui participent de l'économie de ce pays. Et finalement, autour de Val-Office, l'importance que nous avons, que nous nous donnons par la qualité de notre mission, se noue une communauté de personnel, une communauté d'ambition, une communauté aussi de forces vives qui touche à énormément de métiers et de fonctions éminentes pour la société. Et cette interdépendance sur laquelle je n'ai de cesse de revenir et qui, je le redis encore cette année comme je l'ai dit les années précédentes, cette interdépendance consiste à ce que le gardien, face aux locataires, avec les locataires, contribue manifestement à l'image que Val-Office a pour s'implanter dans les territoires, pour pouvoir développer le modèle du logement social, pour pouvoir, in fine, participer à l'activité économique qui résulte de l'effort de construction, activité qui est primordiale pour maintenir la croissance de ce pays. Si bien que, quand on s'interroge sur les évolutions récentes de la loi en matière de logement, il ne faut pas réellement s'y tromper. Est-ce qu'il s'agit simplement de considérer que nous allons porter atteinte à des fondamentaux du modèle social français, ou est-ce qu'il faut aussi se dire que ceci va plus loin et porte aussi atteinte à une certaine forme de croissance économique ? Vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, et j'ai entendu Monsieur le directeur général saluer la présence des représentants de l'École des hautes études en sciences sociales, cette distinction qu'un des membres évidents de cette institution faisait, et qui s'appelle Pierre Bourdieu, entre la main droite et la main gauche de l'État. Et la main gauche de l'État, c'est celle qui protège, c'est celle qui aide, c'est celle qui évite la relégation, c'est celle qui maintient la cohésion, qui maintient aussi la cohérence et qui donne un sens, finalement, à ce que nous sommes. Eh bien, cette main gauche de l'État, elle est aussi servie par des personnes qui, il faut s'empresser de le dire, y participent activement, et je m'empresse de le dire pour faire aussi pièce
au populisme qui parfois attribue aux élus des attitudes ou des comportements que j'ai l'honneur de constater tout à fait contraires à ce qu'ils sont réellement. Au quotidien, vous avez des élus, des maires qui défendent leur territoire et qui préservent cette cohérence et cette cohésion et cette main gauche de l'État. Mais vous avez aussi une main gauche d'État qui, en réalité, s'étend, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'étend à des enjeux qui sont finalement extrêmement structurants de la façon dont notre société se constitue. Se faire ensemble, se vivre ensemble, qu'on veut un peu jeter comme s'il avait fait de mauvaises preuves, comme s'il n'était pas la garantie à laquelle nous devons les uns et les autres nous vouer, nous n'avons pas à céder sur l'ambition qu'il porte. Et par période de temps troublé, c'est encore la meilleure garantie que nous jetterons dans l'avenir une perspective et un regard. Cette perspective, ce regard, cette vision, c'est aussi la nécessité pour Val-Office de maintenir sa cohérence et de ne pas être détruit ni démantelé par l'impact que les lois Élan notamment et que la loi de financement également fait peser et porter sur nos choix et nos structures. Nous sommes obérés de près de 14 millions d'euros par an. C'est 14 millions d'euros en moins au profit de l'action du logement social. Et malgré ça, malgré tout, nous avons fait des choix que votre directeur général a portés, qui vous ont été présentés et qui ont consisté à ne pas toucher à la masse salariale, à pérenniser chacun des collaborateurs de Val-Office dans leur métier, dans leur profession, dans leur emploi et finalement aussi dans leur bien-être. Nous avons besoin de privilégier cette ambition sociale en interne pour pouvoir faire en sorte que les missions que nous avons apportées se maintiennent également. Et puis, il a fallu aussi procéder à un certain nombre d'innovations qui n'ont rien de cosmétique, car le logement social doit se transformer. Et ce débat sur sa transformation est un débat que nous devons avoir et que nous allons avoir très prochainement, notamment avec le département du Val-de-Marne, auquel nous sommes joints pour cette journée de réflexion. Comment pouvoir maintenir à domicile les personnes âgées? Comment pouvoir porter des services qui sont des services qui honoreront notre profession du logement social au quotidien? Il s'agit aussi d'innover sur le plan financier pour pouvoir permettre la soutenabilité financière du groupe Val-Office. Et à ce titre, nous avons dû réfléchir à des processus qui, par le truchement de l'accession sociale à la propriété, continueront à privilégier la production de logements locatifs sociaux. Bien sûr, Monsieur le Président Favier, bien sûr, cher Christian, il est hors de question pour nous de nous débarrasser, de démanteler, de vendre à vil prix, de laisser aux forces d'un marché qui ne pourrait pas faire ce que nous faisons, de vendre nos logements sociaux. Cette réflexion-là n'est pas une réflexion qui puisse prospérer dans le département du Val-de-Marne, et de toutes nos forces, nous nous y opposerons. Mais j'ajoute que nous nous y opposons non pas sur le fondement d'un militantisme à tout crin, non pas pour prendre une posture, mais parce que nous avons fait la démonstration, et je la tiens à la disposition de tous ceux qui voudraient le contester, la démonstration qu'une telle perspective est funeste et qu'une telle perspective ne réussirait même pas. Je ne m'étends pas ici sur ce que deviendrait les copropriétés qui seraient ainsi constituées.
Je ne m'étends pas ici sur les rappels que nous pourrions faire de ce que sont les copropriétés dégradées et qui, en réalité, sont bien plus porteuses de difficultés que le logement social dans son ensemble. Et finalement, ce que les éléments de la loi que nous déplorons préparent, c'est un univers qui est bien loin des aspirations légitimes de nos concitoyens. C'est à nous, donc, de faire la démonstration à la fois par notre unité, par notre vision et par l'excellence qui nous constitue, qu'un certain nombre des perspectives qui sont aujourd'hui pensées sans une forme de réflexion poussée sont des perspectives funestes. C'est un combat actif et difficile. Là encore, ne considérons d'aucune manière le populisme ambiant qui ferait dire que les élus sur ces combats-là ne sont pas au rendez-vous des besoins de la société. J'ai essayé de brosser à grands traits les dynamiques qui nous réunissent. Dynamiques transversales, dynamiques qui font notre unité pour longtemps encore, je l'espère, avec des acteurs qui ont des points de vue différents, mais qui sont enrichis les uns et les autres. Au sein du conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider, se préfigurent des points de vue, des analyses qui sont toujours riches, qui ont personnellement beaucoup contribué à ma vision en tant qu'homme, à ce que j'aspire pour les miens, pour mes concitoyens, et je veux aussi rendre hommage à toutes ces forces vives qui sont attachées au logement social et qui n'ont de cesse d'y penser et d'y réfléchir. Nous avons voulu prolonger la qualité des débats qui sont au sein du conseil d'administration au travers d'un comité de prospective qui est un élément et un forum d'échange d'idées, mais aussi de très grande transparence sur la façon dont l'action de Val-Office se déroule. La société exige de la transparence. Mais est-ce que ceux qui la constituent sont au rendez-vous de celle-ci? Val-Office est un modèle ouvert que je souhaite ouvrir plus encore à la démocratie, à la citoyenneté, à la volonté de tous ceux qui veulent y concourir. Il faut qu'en revanche, ceux qui se sentent concernés veuillent se mobiliser. Je ne peux que déplorer la très faible participation des locataires aux élections des représentants des locataires. Je ne peux que déplorer la façon dont la crise de représentativité se déploie dans toutes les instances de ce pays, mais y compris dans ce sujet primordial qu'est le logement. Nous vivons dans une époque qui est le fruit de contradictions extrêmement importantes. Volonté d'être transparent, volonté de faire évoluer les modèles, mais absence totale de participation, sinon par des formes qui aujourd'hui ne peuvent pas contribuer à l'intérêt général. Ces équations-là, ces paradoxes et même ces apories maillent le parcours qui est le nôtre. Et cette tâche est difficile. C'est la raison pour laquelle comptez sur l'intelligence de chacun d'entre vous, de cette communauté qui se réunit autour de Val-Office, de cette communauté qui sait dépasser ses intérêts particuliers pour contribuer à un intérêt général fort et mobilisateur, est pour moi une chance et un honneur et toujours une satisfaction. Je vous remercie.